Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à notre émission Plateau charismatique. Ce soir, je reçois pour vous l'apôtre Bernardin et son épouse Geneviève qui viennent ce soir encore nous parler de la vie dans l'esprit et tout particulièrement du ministère. Donc, nous avons déjà commencé une longue série d'enseignements sur le ministère et ils viennent pour clôturer cette série d'enseignements ce soir sur le ministère. Alors, bonsoir apôtre, bonsoir Geneviève. Bonsoir à vous. Bonsoir Rebecca, ça va bien? Ça va par la grâce de Dieu. Ouais. Super. Voilà. Donc, on va prier, on va commencer déjà par prier pour nous mettre en communion dans l'esprit et ensuite on enchaînera sur l'enseignement. D'accord. Ok, ben je commence alors. D'accord. Père éternel, nous venons encore à toi ce soir parce que nous savons que tout nous vient de toi. Merci pour cet enseignement, Seigneur, que tu nous as donné. Merci pour ceux qui vont écouter, Seigneur. Je te demande vraiment d'ouvrir les oreilles, d'ouvrir le cœur de ceux qui vont écouter et de mettre dans la bouche de Jean-Paul ta parole, Seigneur. Que ce soit vraiment toi qui parles à travers lui et que chacun puisse entendre ta voix et avoir des solutions par rapport à certains problèmes que toi tu connais et que nous ne connaissons pas. Merci pour nous guider par ton esprit. Seigneur, nous savons que nous n'avons aucune puissance, mais que c'est ton esprit en nous qui peut faire ce que toi tu désires. Seigneur, nous désirons t'obéir encore ce soir. Merci de nous conduire dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alors, apôtre, je vous laisse la parole. Voilà, amen. Alors, bonsoir à tous. Il y a une statistique qui a été faite en France il y a quelques années qui disait qu'il y avait une église évangélique qui s'ouvrait toutes les 12 semaines. Et il y a une autre statistique qui disait qu'il se ferme une église évangélique toutes les 2 semaines. Pourquoi? Parce que les églises ne respectent pas et les chrétiens ne respectent pas ce dont on a parlé il y a plusieurs séances maintenant au niveau des 5 ministères. Ils ne respectent pas l'ordre des ministères. Souvent, un homme démarre un petit groupe. En général, ça commence par un petit groupe de maison, une petite cellule ou quoi que ce soit. Ça grandit de plus en plus et au bout d'un moment, ils veulent transformer son église et en général, celui qui a fondé le groupe se déclare pasteur de l'église. Voilà. Et donc, un peu partout, il y a une multiplication de pasteurs, mais de pasteurs autoproclamés, proclamés par un petit groupe. On oublie qu'en France, pour être reconnu comme pasteur par notre gouvernement, il faut avoir un bac ou une équivalence de bac, il faut avoir fait une université de théologie et après être reconnu comme pasteur par une faculté ou une université ou un mouvement d'église évangélique. Or, 90% des serviteurs de Dieu en France n'ont absolument pas du tout ces diplômes. C'est pour ça qu'au niveau de l'État français, nos églises ne sont pas reconnues comme des églises, mais comme des mouvements. D'accord. Nous sommes des mouvements et pas des assemblées chrétiennes. Voilà. Et c'est vrai qu'on mouffe tellement qu'on n'arrête pas de changer. Voilà. Donc, le problème des serviteurs de Dieu, souvent, c'est qu'ils se nomment pasteurs d'une église et 40 ans après, ils sont toujours pasteurs de la même église. Alors, il y a un système un petit peu hypocrite que je n'aime pas, c'est que tous les ans, on fait souvent ce qu'on appelle une assemblée générale ordinaire. Et tous les ans, le pasteur demande aux gens qui sont dans l'assemblée de lever la main s'ils veulent le garder pendant encore un an. Et comme bien sûr, personne n'ose dire non, tout le monde lève la main et à chaque fois, le pasteur est réélu à 100% pendant un an. Et on en a connu qui sont restés comme ça 50 ans dans la même église. Ce qui pose un problème, c'est que le jour où ils s'en vont ou le jour où ils décèdent, là, le nouveau pasteur, il a de gros problèmes parce qu'on dit toujours « Ah, l'ancien, il faisait comme ça, l'ancien, il faisait comme ça, donc il faut continuer pareil. » Voilà. Donc, on va revenir à ces 5 ministères qui sont marqués. S'ils sont marqués dans cet ordre, ce n'est pas un hasard. Hein, il est marqué, je vous rappelle Éphésiens 4, verset 11, il est donné à l'un d'être apôtre, aux autres prophètes, aux autres évangélistes, aux autres pasteurs et docteurs. Pourquoi cet ordre? Parce qu'un groupe secret, une petite cellule de maison secrète, ça grandit, et ils ont besoin d'être conseillés. La plupart du temps, quand on commence, on ne sait pas grand-chose. Celui qui commence avec Moi, les gens qui disent Dieu m'a parlé, je me méfie toujours parce que je me dis attention, qu'est-ce qu'ils vont encore raconter? Donc, il y a besoin d'un apôtre pour les aider à démarrer l'œuvre, les conseiller. Ça a été un petit peu dit dans les jours qui précédaient. Et donc, l'apôtre, c'est quelqu'un
La Bible nous montre qu'un apôtre, il est capable de remplacer le seul ministre qui soit capable de remplacer tous les autres de manière ponctuelle. Un apôtre peut exercer tous les ministères ponctuellement. On verra tout à l'heure que ce n'est pas du tout le cas de tous les autres ministères. Ouais. Donc l'apôtre vient, il donne des conseils pour démarrer, etc. Il dit oui, il les aide à voir si le plan vient bien de Dieu, etc., etc. Oui, ça vient de Dieu. J'ai l'impression qu'il faut que vous créez une œuvre sur place. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait venir l'évangéliste. Parce que ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un docteur qui va prêcher la parole de Dieu. C'est un évangéliste qui va annoncer d'abord, oui, il y a le prophète, pardon, oui, je ne suis pas dans l'ordre. Il y a un prophète qui vient confirmer le lieu et qui vient confirmer la volonté de Dieu pour l'œuvre. C'est important, et de préférence, même souvent un prophète qui n'est pas au courant de ce que les gens, les responsables locaux ont reçu de la part du Seigneur. C'est important, et donc le prophète, il va dire, d'accord, ok, Dieu veut qu'on crée une église, que vous créez une église, on va faire venir un évangéliste. Je rappelle qu'un évangéliste, c'est quelqu'un qui doit prêcher la parole de Dieu aux non-croyants, aux non-convertis. Voilà, majoritairement de préférence. Parce que si on est obligé, bien qu'il y avait un serviteur de Dieu il y a quelques années qui avait écrit comment évangéliser les baptisés. C'est un très bon livre qu'on aurait pu conseiller à beaucoup de serviteurs de Dieu. Et donc l'évangéliste va prêcher la parole de Dieu, dans les rues, sur les places, etc., accompagné des chrétiens qui vont l'entourer, qui vont travailler avec lui. Voilà. Je rappelle que tout le monde est appelé à évangéliser, ça a déjà été dit, mais tout le monde n'est pas évangéliste. Tout le monde est évangélisateur, mais pas évangéliste. C'est très différent. Évangéliste, c'est un ministère. Évangélisateur, c'est l'ordre que Dieu a donné à tout chrétien d'annoncer sa parole, d'annoncer la mort et la résurrection de Jésus-Christ, la montée au ciel, etc., etc. Donc, l'évangéliste va prêcher aux non-chrétiens, va prêcher dans les rues. Quand on voit parfois des évangélistes qui démarquent, qui créent une église et qui sont responsables de l'église, il y a déjà un problème. Il y a déjà un gros problème. Parce qu'un évangéliste, j'entends souvent dire que Dieu change nos caractères. Si Dieu changeait nos caractères, ça veut dire que le caractère qu'il nous a donné au départ, il s'est trompé, il est obligé de le changer. Dieu fait évoluer nos caractères, Dieu les modifie, mais Dieu ne les change pas. Quelqu'un qui a une manière de parler douce et tout ça, Dieu ne va pas lui mettre un coup de, je ne sais pas quoi, d'un coup d'électrode spirituel ou quoi que ce soit, pour en faire un excité, pour en faire quelqu'un qui va courir dans tous les sens. Il va continuer à prêcher la parole de Dieu d'une manière douce, mais avec une puissance qui touchera les non-chrétiens. Voilà. Donc l'évangéliste ne doit parler qu'aux non-chrétiens. C'est important. Voilà. Et il vient sur la vision du prophète qui a été appelé par l'apôtre et par les différents responsables. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il faut organiser l'Église. Donc, on doit nommer un conseil, et c'est le conseil normalement qui doit nommer son pasteur. Bon, s'il fait partie, si le mouvement est déjà rentré dans une fédération, donc c'est la fédération qui va les aider, mais normalement, c'est pas un d'entre eux qui va se lever, qui va dire ça y est, Dieu m'a parlé, je suis pasteur de votre Église. Non, ça ne doit pas marcher comme ça. Ça ne doit pas marcher comme ça. Et donc, le pasteur qui va être nommé va être en charge de gérer tout l'acquis de ce qu'a fait l'apôtre, le prophète et l'évangéliste. C'est lui qui va se mettre à parler aux chrétiens. Ça fait presque 40 ans que je suis au service du Seigneur. Je n'ai jamais vu un bon pasteur devenir un bon évangéliste et je n'ai jamais vu un bon évangéliste devenir un bon pasteur. Enfin, quand je dis non, c'est une fois. Il y en a un maintenant qui est auprès du Seigneur. Il y en a une fois qui a réussi à être longtemps pasteur d'une grande église dans l'Est de la France. Et un jour, Dieu l'a appelé au ministère d'évangéliste. Mais ça s'est fait aussi dans l'ordre et tout. Et ça fait quand même plusieurs années de gestion et tout ça. Et il a fini par devenir un bon évangéliste. Mais un pasteur est fait pour parler aux chrétiens et un évangéliste est fait à parler pour beaucoup chrétiens. On voit maintenant qu'il y a des systèmes hiérarchiques dans beaucoup d'églises qui sont tout à fait étonnants. Quelqu'un qu'on sent qui est appelé quelque chose, il va être nommé diacre. Au bout d'un moment, il va être nommé pasteur. Au bout d'un moment, il va être nommé évangéliste. C'est une aberration totale. C'est une aberration totale. Et c'est souvent fait de manière par les sentiments.
C'est tout le temps fait par les sentiments, ce système. Parce que si vous allez dans une grande école de théologie, une école officielle, il y a, c'est un petit peu comme dans un lycée technique, il y a une année où il y a une formation générale, et après, sur discernement, on sent ceux qui sont appelés à parler aux non-chrétiens et ceux qui sont après à parler aux chrétiens. C'est très différent, c'est des caractères différents, c'est des manières de faire différentes. Et je vous le dis, en 40 ans, je n'en ai vu qu'un seul qui a réussi à exercer les deux ministères d'une manière valable. Mais il ne l'a pas fait tout seul, il l'a fait entouré par des. À un moment, il était entouré par près de 400 pasteurs qui conseillaient et tout, qui l'aidaient, quoi. Mais c'était vraiment, et après c'est devenu un grand évangéliste et tout, un Français, un grand évangéliste, et qui est parti auprès du Seigneur, mais c'est le seul que j'ai connu qui a réussi à faire les deux. Voilà, donc, oui. Oui. Oui, Une question à poser, c'est que vous avez dit tout d'abord qu'il faut qu'il y ait un conseil, on forme un conseil et ensuite on nomme le pasteur. Oui. Mais je voulais savoir, pour que le pasteur soit nommé, il faut qu'il y ait qu'on ait un choix de pasteur. Pas forcément. Disons, le pasteur est nommé parmi les anciens. On a vu la dernière fois que quand un groupe commence, il y a des responsables qui vont être nommés, donc 2, 3, 4, etc. Et c'est les anciens, les 3 ou 4 anciens, qui vont choisir un pasteur parmi ces anciens. Parce qu'ils sont reconnus, mais c'est le petit groupe des responsables qui va choisir le responsable, l'un d'eux, comme responsable pasteur de l'Église. D'accord, d'accord. Alors, si l'homme, par exemple, si ce serviteur de Dieu-là qui est appelé à devenir pasteur, il peut très bien, s'il fait une école de théologie par exemple, être orienté au ministère pastoral. Mais il faut qu'après, il y ait une confirmation par des chrétiens, comme dit ma femme, d'un conseil, qui disent, voilà, on voudrait t'appeler. Je vais vous donner un exemple d'un frère, un frère africain que j'ai bien connu il y a presque 40 ans. Il était au Congo, en République démocratique du Congo, et le Seigneur a montré à son conseil qu'il devait venir en France. Il était pasteur déjà d'une église là-bas à Kinshasa. Et quand il est arrivé, il ne connaissait personne. D'accord. Il a dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais là? Alors il s'est assis sur sa valise, puis il a dit, Seigneur, j'attends. Tout d'un coup, il y a 2 autres Africains qui passaient je crois que c'était à Orly, qui passaient dans le coin. Ils ont dit, ça c'est bizarre, un noir qui est assis sur sa valise, qu'est-ce qu'il fait? Ils ont dit, c'est bizarre, on dirait quelqu'un de notre ethnie. Ils sont allés le voir. Ils lui ont dit, qu'est-ce que tu fais là? Ben, il a dit, écoutez, j'en sais rien, je suis pasteur, Dieu m'appelle en France. Et les 2 hommes ont dit, mais attends, nous, on fait partie d'un petit groupe et on cherche un pasteur actuellement, on te prend comme pasteur. D'accord. Là, il y a une confirmation et il est devenu pasteur. Et l'Assemblée est montée à 600 membres et puis après, il est devenu apôtre, etc. Et maintenant, il vit au Canada pour la gloire de Dieu. Il a un grand ministère. Mais là, il y a eu un appel, il avait une formation pastorale et après, il a rencontré des gens qui avaient besoin d'un pasteur. Oui, oui. Et on a plusieurs cas comme ça de personnes. Je pense en Alsace aussi, il y a un ami pasteur en Alsace. C'était pareil, il y avait un groupe de chrétiens. Ils n'avaient pas de pasteur, donc ils avaient une responsable provisoirement. Et tout d'un coup, il y a un homme qui est arrivé, pas du tout de leur continent en plus, et qui est venu pour chercher du travail chez eux parce qu'ils avaient une société de peinture. Et en discutant, ils se sont aperçus qu'il était chrétien. Ils se sont aperçus qu'il était pasteur. Et puis ils ont dit, on a besoin d'un pasteur. Tu es notre pasteur maintenant. D'accord. Mais c'est jamais quelqu'un qui arrive en disant, ça y est, Dieu m'a parlé, je suis pasteur. Ça, alors là, c'est à rectifier tout de suite, ce genre de choses. Voilà. Donc, le pasteur doit obligatoirement s'occuper des chrétiens. Un bon évangéliste sera incapable, même un apôtre sera incapable de gérer ce qu'on appelle le troupeau de Dieu. C'est un évangéliste, un apôtre, tout ça, même un peu, j'oserais presque appeler ça vulgairement, c'est un bulldozer. Ça rentre dans ce qu'il y a à démolir pour que le pasteur après puisse reconstruire sur la parole de Dieu. Et c'est pour ça que moi j'ai une grande admiration pour les pasteurs, je n'en serais jamais capable, parce qu'il faut accompagner les chrétiens avec douceur, il faut leur répéter 50 fois la même chose, il faut les aider, les exhorter et tout, et parfois certains, au bout de 5 ou 6 ans, ils sont toujours au même point. Ça, c'est le travail d'un pasteur. Un évangéliste, normalement, doit être incapable de faire ce travail. D'accord. Voilà. Et le pasteur, normalement, devrait être incapable psychologiquement, je ne parle même pas spirituellement, de secouer les gens et ceci, cela, en disant convertissez-vous, etc., etc. Normalement, c'est une antinomie totale. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant après, quand on lit la phrase, hein, donc ce verset 11, il est marqué, tu voulais rajouter quelque chose? Pasteur et docteur. Alors, certains s'appuient là-dessus en disant qu'un pasteur doit être docteur.
Ben non, c'est simplement une tournure de phrase en français. Le dernier mot d'une liste en français, c'est toujours et. On met virgule, 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 et le dernier, par exemple, ministère, on met et, parce que c'est le cinquième et dernier. Il y en aurait eu 6, on aurait mis pasteur, virgule, docteur, virgule, et un autre ministère, et un autre ministère. Donc, un pasteur n'est pas obligatoirement un docteur. D'accord. Mais le docteur est pasteur. Pas forcément non pas plus. forcément non plus. Pas forcément non plus. On manque, justement, il est intéressant quand on lit le livre des actes 13, Oui. voilà. Dans le livre des actes, au chapitre 13, il est écrit que les docteurs et les prophètes géraient l'assemblée ensemble. Ils jeûnaient et priaient pour gérer l'assemblée. Le problème que nous avons souvent dans nos églises, c'est qu'on a des mouvements d'église ou des églises qui sont très prophétiques. Ça prophétise, ça crie, ça ceci, cela, et des églises qui sont très doctrinales. Mais on manque d'églises où les prophètes travaillent avec les enseignants. Parce que si les prophètes travaillent avec les enseignants, avec des gens qui connaissent la parole de Dieu, la Bible nous dit toujours qu'il faut être au moins 2 à 2 pour servir le Seigneur. Si les prophètes et les enseignants travaillent ensemble, il y aurait moins de débordements et moins d'erreurs théologiques. Parce qu'un enseignant pourrait dire au prophète, attends, là, tu es en train de t'avancer un peu, tu es en train de dire qu'il y a des choses qui sont un peu dans ta tête ou dans ton cœur à toi, mais qui ne sont pas conformes à la parole. C'est là qu'on voit l'importance aussi de l'unité des ministères. Vas-y. Oui, non, je voulais juste dire que ça se trouve dans Actes au chapitre 13, au verset 1. C'est verset 1, oui. Il y avait dans l'église qui était à Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, etc., etc. Voilà, donc prophètes et docteurs. Et au verset 2, il est dit, ils célébraient le culte du Seigneur et jeûnaient ensemble, etc. Donc, ils travaillent ensemble dans le même lieu. Et donc, l'un peut corriger l'autre, l'un peut exhorter l'autre, etc. Le mieux, c'est quand les serviteurs de Dieu, donc plusieurs ministères, peuvent travailler ensemble. Ça arrive rarement, mais c'est vraiment une bénédiction. Alors, on dit que l'Église a bien démarré, le pasteur est nommé, tout va bien, le docteur vient enseigner de temps en temps. Qu'est-ce qui doit se passer? Eh bien, à ce moment-là, on doit retrouver à nouveau l'apôtre. L'apôtre qui va venir de temps en temps, alors pas qui va venir faire un carcan ou qui va venir juger ou quoi que ce soit, mais qui va venir aider le pasteur et les responsables de l'Église à gérer l'Église. Le travail apostolique, c'est ça aussi. L'apôtre Paul, il écrivait aux Corinthiens, il écrivait aux Éphésiens, il écrivait aux Romains, il écrivait etc., etc. Et il continuait à conseiller l'œuvre qui avait démarré. Et le problème qu'on a dans beaucoup d'endroits, c'est que quand ils ont démarré une œuvre, on a l'impression qu'ils ont la science infuse, ils n'ont plus besoin de personne. Il allait les voir. Hein, et Paul, oui, de temps en temps, leur disait, préparez-vous parce que j'arrive, je viens vous voir. Et quand ça allait mal, il se mettait en colère. Quand ça allait bien, il était capable de l'électricité. Et ça, c'est très difficile d'avoir des assemblées. Alors actuellement, depuis quelques années, c'est quelque chose qui est en train de reprendre la recherche, la demande du ministère apostolique. Parce que c'est vrai qu'un apôtre, c'est quelqu'un d'embêtant. C'est quelqu'un qui va dire au pasteur, alors il ne va pas le dire devant l'Église, bien sûr, mais il va dire, tu as raison de faire comme ça, parce que la parole de Dieu dit que, ou tu as tort de faire comme ça. D'accord. En fait, il vient pour redresser, quoi. Il vient pour redresser ou pour amplifier ce qui se passe si c'est bien. Il ne vient pas forcément pour... c'est pas le CRS qui vient avec sa matraque pour taper parce que ça va pas. Des fois, il vient, il dit, j'ai rien à dire, tout va bien, continuez, quoi. Mais il devrait y avoir régulièrement des passages de serviteurs de Dieu. Parce qu'on pense, et on n'est pas les seuls, et ça fait maintenant plus d'une dizaine d'années, on pense que les églises sous la forme qu'elles existent actuellement, avec des pasteurs, avec des assemblées et tout, moi je me souviens d'un pasteur haïtien qui arrivait un jour en France, il est descendu de l'avion, Dieu lui a parlé. Dieu lui a dit, je ne veux plus de grandes églises dans ce pays. Il s'est fait renvoyer bien sûr de partout, parce que tout le monde lui a dit, oh ça c'est un faux prophète et tout, et on l'a rencontré, je ne me rappelle plus dans quelle église, il m'a dit, tu vas te mettre en colère. J'ai dit, vas-y, on verra après. Et donc, il m'a dit, voilà ce que Dieu m'a dit. Je lui ai dit, on est tout à fait d'accord ensemble. Parce que dans les temps qui viennent, on l'a vu quand il y a eu le problème du Covid, quand il y a eu les problèmes de confinement et tout, on ne pouvait plus circuler. On était coincé localement.
Et on voit depuis quelques années quelque chose qu'on pressentait il y a une quinzaine d'années, on était un certain nombre à le pressentir, c'est que Dieu veut créer des groupes de maisons un peu plus que des églises. Par exemple, dans votre localité, avec une dizaine de voisins, vous créez un groupe de maisons, etc., mais sans former de pasteur, sans rien du tout. Et qu'au lieu d'avoir des églises implantées comme les églises actuellement, il va y avoir besoin de serviteurs qui vont circuler de groupe en groupe. Amen, amen. De temps en temps, peut-être une fois tous les mois ou tous les 3 mois, les différents groupes d'une région se regrouperont sous forme d'église pour faire un culte ou quelque chose comme ça, mais que le système d'église, et on le voit d'ailleurs que dans beaucoup de régions, je pense à une région dans le centre de la France, où quasiment toutes les églises ont disparu. Par contre, il y a des groupes de maisons partout. Et donc, ce qu'il faut, c'est former à nouveau des vrais prophètes, des vrais évangélistes, des vrais apôtres et tout, pour qu'ils recirculent, pour, dans les endroits où il y aura besoin, mettre des pasteurs locaux ou mettre des responsables locaux. Et qu'ils puissent revenir de temps en temps. Je vois, nous, ça nous arrive dans plusieurs assemblées où on a des, je ne veux pas dire des contrats, mais enfin, on a des accords avec certaines églises, et tous les temps plus ou moins réguliers, on repasse dans l'église. On repasse pour prêcher le dimanche, on a le pasteur au téléphone pour discuter ensemble et tout, et les pasteurs remettent un peu leur ministère en question. Ça, c'est le travail apostolique. Quand on est évangéliste, quand on exerce le ministère d'évangéliste, moi j'ai exercé ce ministère pendant 23 ans, en général, ça se passe bien pour nous, parce qu'on vient, on fait ce qu'on a à faire et tout, on s'en va, le pasteur est tranquille, il ne nous voit plus. Du jour où on devient apôtre, c'est totalement différent. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, un apôtre, c'est quelqu'un c'est comme le chien qui vient mettre les pattes dans le jeu de quilles. Mettre les pattes et que ça va, et que les quilles ne sont pas solides, ça va tomber. Et c'est à ça qu'il faut revenir, c'est que les églises, les groupes et tout prennent le risque d'avoir des serviteurs de Dieu qui viennent, c'est pas des jugés, c'est des conseillers. Leur dire, tu sais, tu fais ça, ce serait peut-être mieux, c'est pas, tu fais ça, c'est mauvais, arrête, et un fumiste ou quelque chose comme ça, c'est non, tu fais ça, ce serait peut-être mieux de faire ceci, de faire cela et tout. Parce que c'est vrai que souvent de l'extérieur, on voit plus facilement les choses que de l'intérieur. Et en plus, ce qui arrive souvent, c'est que comme disait un pasteur un jour, tu dis la même chose que moi, mais toi, tu viens de l'extérieur. Donc, je t'invite pour venir dire la même chose. Donc, c'est ça. Et donc, c'est ce qu'il faut arriver, c'est avoir cette, comme disait ma femme tout à l'heure, cette complémentarité d'un ministère qui fonctionne ensemble. Je suis au conseil d'une organisation là, dont le siège est à Dublin, en Irlande. Quand on se déplace pour faire des missions sur différents continents, c'est vrai que ça coûte cher et tout, mais les 5 ministères se déplacent ensemble. On se déplace ensemble. Et on a vu qu'à certains moments, quand il n'y avait pas tous les ministères ensemble, ça ne tournait pas rond. On avait l'impression que la voiture, il manquait une roue et qu'elle n'avançait plus. C'est important de revenir à cette. Alors, d'autres, donc je crois que ça avait été dit la dernière fois, d'où l'importance dans les assemblées de ne pas avoir 5 serviteurs de Dieu et d'avoir 5 pasteurs à la tête de l'église. Et de n'avoir aucun prophète, aucun docteur, etc., etc. Et de ne pas, encore une fois, je dis, ne pas faire ce système d'un gars qui va monter en grade, où on a vu une église à laquelle je pense, où à chaque fois que le père montait en grade, les fils montaient en grade, prenaient la place du père. Ça montait, c'était une sorte de hiérarchie familiale, et chacun montait en grade, prenait le grade supérieur quand tout montait. Ça fait malheureusement rire ceux qui voient de l'extérieur, ça fait un peu grotesque ou quoi que ce soit, et le problème c'est que ça abîme aussi les chrétiens. Il n'y a pas de base solide. Il faut qu'on en revienne à cette place des 5 ministères dans l'Église. Quand on travaille dans l'industrie, il y a un système qu'on apprend, c'est l'organisation relationnelle du travail. C'est une place pour chaque chose et chaque chose a sa place. D'accord. Dans l'Église, c'est pareil. Une place pour chacun et chacun a sa place. D'accord. Et de plus en plus, moi j'ai fait des formations dans différents pays et donc en Afrique et tout, et je m'aperçois que les 2 tiers, pour pas dire plus, des serviteurs et des servantes de Dieu ne sont pas à leur place comme ils sont installés dans les églises, dans le corps du Christ. Il faudrait qu'ils acceptent. J'ai eu un pasteur dans un pays un jour qui est venu, qui m'a dit, monsieur, je comprends pas, je suis pasteur, j'ai 2 églises qui ont explosé, qui ont disparu pendant mon ministère. Et au bout de discussion, j'ai dit, c'est normal. Dieu ne t'a pas appelé à être pasteur, comme j'entends, c'est aussi le ministère apostolique, c'est de ressentir aussi le caractère des gens. J'ai dit, quand je t'entends parler, tu es un super évangéliste, tu n'es pas un pasteur. Et c'est en pleurant, il m'a dit, je suis obligé d'être pasteur.
parce que ma fédération manque de pasteurs et on m'a mis pasteur automatiquement. Et il en a été à un tel point, ce qui va loin, c'est qu'il en était à tel point de problème, c'est qu'il commençait à avoir des problèmes de couple. C'est que sa femme commençait à en avoir assez, il commençait à se séparer avec sa femme. J'ai pu rencontrer dans son pays des responsables et tout, et après maintes discussions, on l'a remis au niveau du ministère d'évangéliste. Son ministère est reparti, son couple s'est réconcilié, tout a marché bien. Et dans nos pays, ben, je vois quand on est en France et tout, beaucoup de serviteurs de Dieu sont très mal dans leur peau, très mal dans leur famille et tout, parce qu'ils ne sont pas à leur place. Ils font des choses pour Dieu, qui sont proposées à Dieu, mais que Dieu ne leur a pas demandé. D'accord. C'est pour ça que cette complémentarité des ministères, elle est indispensable. Je ne dis pas qu'elle est à conseiller, elle devrait être obligatoire, qu'on en revienne à ça. D'accord. Et tous les gens qui... Oui, allez-y. Oui, j'allais dire que le temps approche, on va devoir conclure. Oh, déjà terrible. Oui. Terrible. Ça passe vite, hein. Une sœur africaine disait, en France, vous avez un gros démon, c'est la montre. Oui, elle n'a pas tort. Elle n'a pas tort, oui. Bon, ben voilà. Enfin, en gros, de toute façon, on a dit ce qu'il fallait dire, ce qui était intéressant à dire. Bon, je sais que ça ne fera peut-être pas plaisir à certains, mais il y a longtemps que je ne cherche plus à faire plaisir à certains, que je cherche simplement à faire plaisir à la parole de Dieu. Amen. Et donc, la prochaine fois, si Dieu le veut, on va rentrer dans quelque chose. C'est les manifestations du Saint-Esprit, dont 1 Corinthiens 12, verset 6. Et là, je crois encore que ça va faire... il va y avoir du vent dans la mer, il va y avoir encore des vagues. Parce qu'on va rentrer dans c'est bien, hein, c'est ce que le Seigneur attend de nous, hein, qu'on le fasse connaître sa parole, mais dans la vérité. Tout à fait. Voilà. Et c'est vrai qu'il faut vraiment que chacun soit à sa place, parce que Jésus-Christ a appelé chaque personne à avoir une place précise dans le corps de Christ. Oui. Et c'est pour ça qu'on disait la dernière fois, il ne faut pas que le pasteur ne voit que sa petite communauté, mais il faut qu'il ait la vision d'un grand ensemble. Et s'il voit qu'il y a une personne dans son église qui n'est pas à sa place, eh bien, il faut qu'il le laisse partir dans une autre église pour faire le service qu'il doit faire, mais dans une autre communauté qui n'est pas la sienne. Il ne faut pas s'accrocher en fait à ces chrétiens. Il faut voir le corps de Christ et voir à quel endroit les personnes doivent rendre le plus possible de service au corps de Christ. Et simplement une dernière chose quand même par rapport au ministère pastoral, ça j'y tiens, ça me revient, c'est qu'un pasteur ne peut pas être pasteur de plusieurs églises qui sont à plusieurs centaines de kilomètres l'une de l'autre. D'accord. C'est impossible. C'est impossible. On est pasteur localement, on n'est pas pasteur régionalement ou nationalement. C'est impossible. Et je sais qu'il y en a qui l'ont fait et ça a toujours tourné en catastrophe. On a connu un, il était pasteur d'église dans toute la France. Elles ont toutes fermé, ces églises. Toutes. Oui. Donc, voilà. Alors, je vais vous demander de conclure et ensuite de faire une prière pour les internautes qui nous suivent afin qu'ils puissent rentrer dans leur ministère ou qu'ils puissent comprendre que le Seigneur puisse les éclairer sur ces 5 ministères. Voilà. Eh bien, on va prier pour que ce qui a été dit reste dans les têtes, dans les cœurs et dans les corps. Et puis, si certains avaient besoin de confirmation ou de détails ou de conseils ou quoi que ce soit, il peut toujours par notre intermédiaire ou par notre page Facebook ou le site et tout nous contacter pour avoir plus ample réponses ou questions. Je sais qu'il y a beaucoup de questionnements, beaucoup ont des questions et beaucoup ne savent pas où avoir la réponse à leurs questions. Alors, modestement, si on peut en aider ou en conseiller quelques-uns, c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Voilà. Ça. Donc maintenant, on va prier. Si tu veux. Oui, ok, on va prier. Eh bien, merci Seigneur, merci pour ton esprit, Seigneur, qui nous habite. Merci parce que tu nous l'as donné pour que nous puissions te faire connaître à ceux qui ne te connaissent pas encore, Seigneur, et te faire mieux connaître à ceux qui te connaissent déjà. Seigneur, ce que nous désirons à travers cette parole que tu nous as donnée, c'est que chacun puisse avoir une relation personnelle avec toi, que chacun puisse vraiment être rempli de ton esprit et accomplir les œuvres que tu as préparées d'avance. Parce que chacun a un rôle à jouer et personne ne peut prendre la place d'un autre. Même si quelque part il manque un pasteur et qu'on dit, ben voilà, je vais être pasteur parce qu'il y a besoin d'un pasteur à tel endroit, c'est non. En fait, l'appel ne correspond pas à un besoin. C'est vraiment comme le Seigneur appelle qu'on doit agir et qu'on doit faire le ministère auquel le Seigneur nous appelle. Et même s'il y a un besoin, eh bien, il ne faut pas le remplir si ce n'est pas notre place.
Alors Seigneur, nous te bénissons d'avance pour ce que tu fais dans le corps du Christ sur toute la terre, Seigneur. Merci parce que toi, tu vois tout et tu sais exactement quelle est la place de chacun. Et si chacun te le demande, Seigneur, toi, tu vas répondre et tu vas nous placer les uns et les autres à l'endroit qui est bon pour nous, pendant le temps qui est bon pour nous. Merci d'avance pour ta victoire, Seigneur. Merci pour ta venue aussi, parce que tu viens d'ici peu et tu veux vraiment que ton épouse soit belle, soit rangée comme toi tu le désires, Seigneur. Amen. Amen. Amen, amen. Eh bien, merci à vous pour ces bels enseignements encore, très riches. C'est dommage que le temps court, on peut dire que le temps court un peu trop vite et qu'on aurait voulu rester encore et encore, mais on doit arrêter. Enfin, ça nous rapproche un peu plus rapidement de l'âme du Seigneur, donc on ne va pas s'en plaindre. C'est cela, c'est ça. En tout cas, merci pour ce bel enseignement. Et je remercie aussi tous les téléspectateurs qui nous regardent et ceux qui vont encore regarder. Et je vous demande, comme à l'accoutumée, de faire passer le message, de vous abonner, de proposer dans votre entourage à d'autres de pouvoir s'abonner aussi pour être bénis aussi par tous ces enseignements, comme vous êtes bénis, que eux aussi puissent être bénis. Voilà. Et bien, je vous dis à bientôt. À bientôt, si À Dieu le veut. bientôt. Bonne soirée. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir.